Alors justement, Patrice, vous évoquiez le fait, un étonnement qu'il y ait énormément de clics, en tout cas que ça continuait. Est-ce que vous pouvez affiner jusqu'à voir les secteurs les plus demandés ou le type de biens? Est-ce que même, je sais que on peut avoir des ruines ou des biens à moins de 200 000 euros, des manoirs, des châteaux, enfin... Il y a énormément de choix. Mais non, parce que le marché est actif sur tous les secteurs. C'est-à-dire, quand on a des ruines, on a des amateurs qui attendent ça. Oui. Quand on a d'énormes châteaux, cette clientèle aussi, on a une clientèle qui est prête à mettre des millions d'euros dans les châteaux en ce moment. Moi, je n'avais pas vu ça depuis quelques temps quand même. J'ai fait des transactions colossales cette année. Donc, on a tout ça. On peut vendre des biens totalement isolés par des gens qui sont encore les post-Covid, qui ne veulent plus voir personne, qui veulent s'isoler. Là, je viens de mettre un petit bien dans l'est de la France à 100 000 euros, au milieu de nulle part. Il y a 2 bunkers en souterrain, il y a une pièce de 30 mètres carrés, une pièce de 20 mètres carrés. Et on a eu 350 demandes là-dessus. C'est fou. C'est fou. Vous, la notion de travaux, de rénovation, d'étiquette F&G, c'est pas quelque chose qui rebute? Non, on a, alors, en dehors des étrangers qui redoutent d'avoir à faire des travaux en France, qui savent ce que c'est quand même, les Français aiment bien quand il y a des travaux. D'abord, quand on vend des biens avec travaux, c'est pareil pour vous, j'imagine, mais on les vend souvent plus cher proportionnellement. Ouais. Parce que les gens ont l'impression de faire une affaire, on achète un vieux machin, on se rend compte à la fin, c'est pas une affaire. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc, non, les biens avec travaux, ils sont plutôt recherchés. Et comme quand on a des biens classés ou inscrits ou éligibles Fondation du patrimoine, etc., les travaux sont intéressants à faire parce on les fait pour soi, on les fait à son goût et on peut défiscaliser une grosse partie si on agit bien sur le levier fiscal. Oui, Cyril. Oui, puis c'est une belle aventure humaine aussi que de redonner vie à un lieu, de pérenniser, de se plonger dans une connaissance qu'on n'a pas forcément aussi. C'est quand même important. Alors, je suis d'accord sur le fait que la notion de travaux est complexe. Le sujet de travaux reste toujours un sujet délicat et sensible. Après, il est vrai que pour tout ce qui est normes énergétiques et autres, l'appliquer à des lieux anciens dont la construction forcément n'est pas celle des années 90 ou 2000, c'est toujours un peu délicat. Après, par contre, c'est vrai que sur le marché, pour revenir là-dessus, ce qui est étonnant, c'est cette variété de transactions que l'on ressent et que l'on vit aujourd'hui et qui est étonnante. Nous-mêmes, sur le marché des châteaux, sur la Normandie et sur l'Eure notamment, sur les 3 derniers mois, on a enregistré un volume de transactions de plus de 4 châteaux qui n'est pas forcément un marché très actif jusqu'à présent. Voilà. Et on retrouve alors une clientèle qui est à la fois nationale, traditionnelle, mais aussi une clientèle un petit peu étrangère qui vient s'intéresser à ces lieux. Donc c'est vrai que le marché est assez étonnant en ce moment. Et c'est plutôt positif.